Bon, là, je dois vous avouer que j'ai du mal à garder le sourire. De toute façon, je souris jamais, c'est des effets spéciaux. Salut Mathieu. Salut. Bon, c'est la cata, c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. Voilà. Là, nous, on est censé vérifier beaucoup de reines introduites, notamment là dans les nucléi qu'on va nourrir. Donc on remplit le sirop dans le sirop, là, voilà. On met un petit peu de Vita Power là-dedans pour amener un petit peu de protéines. Et on remplit l'arrosoir, là. Enfin, il y en a deux même. Pour aller distribuer ça dans les petits nuques. Et c'est quoi les petits nuques là? C'est, ben on va essayer d'aller les voir. C'est de mettre de côté suffisamment de reines qui vont être expédiées là durant le mois d'août. Parce que ben c'est vrai qu'on expédie relativement tard. Ça va manquer probablement de mâles, bien qu'on ait fait le taf pour tous les réunir dans des colonies orphelines pour les dernières fécondations. Donc les dernières fécondations seront des reines pour nous. Tout ce qui doit être expédié, en fait, on l'a déjà entre guillemets stocké dans des petits nucléi. Salut voisin qui me menace. Et voilà, là on va vérifier une deuxième série, encore une série à faire derrière, et voilà. Alors concernant le sirop, ouais, c'est l'API 1 vert qu'on utilise, et contrairement au petit mail anonyme du Margoulin qui nous envoie des petits mots, là, non, c'est un très bon sirop. Il y a un mec qui nous envoie des mails anonymes en nous disant « Vous faites de la merde, ça c'est de la merde, c'est nul !» Alors il est rigolo ce petit bonhomme. Nous, ça nous fait rire, mais c'est Chloé qui ouvre les mails. Et puis bon, Chloé, elle t'insulte un peu de tous les noms, toi, si tu veux savoir. Mais continue, nous, ça nous fait rire. Ah, Mathieu? Ouais, lui, il est rigolo, lui. Ouais. Bon, pour le sirop, ça reste un très bon sirop sans maltose et tout ça. Et on trouve sur les sites internet une espèce de tableau qui compare les sirops. Et ce tableau, c'est marrant, c'est pas forcément le même suivant les sites. Donc méfiance à ce que vous pouvez trouver et comparer. Donc nous, on l'a fait analyser ce sirop. Les analyses sont disponibles si vous allez sur la page des sirops. Alors il y a plusieurs trucs, il y a le bib, la poche, machin, le vrac, voilà, je ne pouvais pas le détail. On l'a fait analyser pour savoir exactement ce qu'il y avait dedans. Ça me semblait être la moindre des choses. Et au moins vous avez accès à ces analyses dans la section télécharger en bas. Voilà, vous aurez ça. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Rien. On va essayer d'ouvrir des ruches, ou sinon on a encore 2 ruchers à préparer. On va remettre des mâts propres et machin. Non, c'est la cata quoi. Bon. Tout ce que j'avais à dire. Bonjour les gens. À défaut de pouvoir ouvrir des ruches, nous aménageons ce rucher qui était déjà en place depuis longtemps. Voilà, Mathieu qui est chaud comme la braise. Et nous allons changer la disposition pour mettre des mâts. M'as-tu vu? Et voilà, alors là ça fait sombre parce que déjà il fait nuit aujourd'hui. Il y a beaucoup de feuilles cette année, et en plus on a un champ de maïs juste là, mais sinon il est assez clair. Hein. Le souci c'est plus le vent froid qui arrive plutôt de par là. Et moi j'aurais bien voulu mettre un pare-vent, un filet pare-vent, pour assurer une bonne protection températurelle des ruches. Je cherchais le nom. Alors les palettes on va les ramener pour pas les laisser traîner là, les parpaings on va les réutiliser, mais auparavant je vais tout renettoyer mon petit gars. Ça va? Ça va? Allez, c'est parti. Oh t'as chaud, t'as enlevé la carapace. Il est musclé cet homme, regardez-moi ça. Tu fais penser, tiens, un bûcheron sur RMC Découverte là. Ah oui. La ruée vers... Ouais, vers rien, c'est nul à chier. Aïe! T'as failli me tuer. Tu veux me tuer, c'est ça? T'as bien raison.
Hop, voilà l'idée. On en met un peu plus parce que ça, il y avait ça qui était là déjà, c'était planqué à long avec l'arbre qui menace de tomber. On va le garder ce grand mât, donc on en mettra certainement un peu plus que 35 ruchettes ou 16 ruches. On mettra 17-18 ou 35-40, on verra, c'est pas grave. L'idée aussi, c'est que le sol est assez meubleux. Donc on a quelques briques pour caler, qui étaient là d'avant. Mais surtout, avec ces petits chevrons là, vous savez, ils sont rectangulaires. Donc on les met soit en position debout, soit latérale là. Ce qui nous permet toujours d'avoir les ruchettes qui penchent vers l'avant. Et nous sommes aussi en train également de tester. Normalement, j'oriente les ruches comme ça. Côté espace, pas contre le bois. Et là, on est en train de tester ça, de les mettre orientés contre le bois, pour voir. Méthode rucher du Bassini, si vous vous souvenez, pour voir si vraiment c'est faux, enfin c'est pour voir, voilà, t'as vu. Et là, on ne sait pas trop si on va le faire ou pas, donc on se donne l'opportunité de les mettre soit dans un sens, soit dans l'autre. Voilà, c'est les petits détails. Franchement, si j'en suis à raconter ça, c'est que je suis au bout de ma vie, quoi. Putain, je craque, complet. Mathieu, il envoie du steak comme d'hab. Et ça, c'est top. T'en chies? Ah, je l'aide pas. Allez. Voilà, chaud, hein. Adieu, mais c'est fou quoi. Les vieilles palettes trempées de flotte font le poids d'un âne mort écrasé par un éléphant. Non mais c'est infernal. Voilà, on va remettre l'abreuvoir. Moi j'aime pas les mettre au milieu, je préfère qu'ils soient sur le côté, peut-être un peu planqués là ou quoi, on verra. Une harde de moustiques nous attaque également. Et voilà, une petite sangle, on est parti, on n'a pas mis longtemps, c'est parfait. Voilà, ça c'est des séquences informatives, n'est-ce pas? Un caractère informatif. Putain, on peut plus. Hein? Tout ce qu'on a vérifié, on est obligé de le décaler à demain. Planning. Adaptatif, allez. Bon, concernant les nuc-nuc. Nuc-nuc. Ça va Mathieu? Ça va. T'as l'air accroupi là. La terre est trop basse pour toi, non? Hein? Là tu mets des brindilles parce que les petites échelles plastiques on n'en a plus là. Puis c'est pas si formidable, elle se noie quand même un peu. Hein. Les brindilles c'est mieux, avec un petit nourrissement adapté. Alors qu'est-ce qu'on fait justement? Donc je vous disais, ces petits nucléi, nous avons connu des fortunes diverses. Souvenez-vous, quand nous les avons remplis, il faisait d'ailleurs un grand soleil magnifique. Ça a été la seule fois de l'année. Et voilà, les fortunes diverses a été non-fécondation, dérive, pillage, enfin des tas de choses. Bon bref, là on a abandonné l'idée de faire féconder actuellement là-dessus. On s'en sert comme stock de rennes, ce que je vous disais, pour les dernières rennes à expédier de l'année. Ensuite, une fois que ce sera vidé et qu'on aura enlevé la reine, le couvain, ça c'est juste derrière là. Ils se voient pas. Non, ouais, ils sont. Je peux aller peut-être. Voilà, tous les couvains, cadrons, etc. finiront à compléter ces grands nucléi qui sont en cours depuis un moment. Et puis, donc pour les hiverner sur 2 hauteurs, c'est-à-dire 12 plus 12, 24 cadrons. Voilà. Tac, là on remplit les arrosoirs, c'est plus pratique à verser à l'arrosoir qu'avec ça, surtout que la distance est assez loin. Les inséminés qui sont là-bas ont pas super bien marché, beaucoup de bourdonneuses, c'est la première session, et la deuxième session qui est là ont particulièrement bien marché par contre. Alors il faut aussi qu'on s'en occupe, et on est vraiment à la bourre. C'est compliqué de tout faire quand on a un jour de soleil par semaine là. Donc là, le truc, c'est qu'on va mettre ces rennes, les belles, en ruche ou ruchette, les hiverner telles quelles. Et voilà, on ne peut pas faire plus pour cette année. Hop, là, on vérifie du nuc. Est-ce que la reine qu'on a mis a été acceptée? Un petit peu d'abeilles, c'est juste du stock. Tout va bien, monsieur Mathieu? Tout va bien. Les rennes sont acceptées? Oui. C'est impeccable. Il suffit de nourrir parce que par contre, c'est des petites entités qui n'ont rien à becqueter. Voilà.
On va parler comme ça, on va en ouvrir une ou deux et basta. Un nucléi. Parle bien fort. Donc ça on l'a composé avec un petit peu d'abeilles, un cadre de... Je sais pas s'il y avait du couvain ou pas, je sais plus. Je crois oui, pas. on a essayé de mettre du couvain. Des abeilles, une reine. Donc ça c'est du stock pour nous. Enfin pour vous. Attention, t'as mis la cache sur une abeille. Voilà. Ok, c'est bien. Est-ce que c'est pondu? Est-ce que ça pond? Parle fort. Oui, c'est tout pondu. Aïe. Ah, putain, on le voit, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne vais pas rester planté là. Pondu là, ok. Ok, bon, impec. Donc là, ça a besoin de nourriture fort. C'est moi qui dois parler fort parce que je suis loin du micro. Ah ouais, oui, c'est beau ça. Je sais pas si ça se voit, c'est tout pondu. Ouais, non, impeccable. Bon, allez. Je fais tout le tour là. Si on regarde celui-ci qui a une quinzaine de jours de plus, voilà. Ben, il faut le nourrir également, la petite échelle qui va bien. Ici nous avons la reine, belle. C'est pondu, par contre les réserves, c'est pas ça. Il faut vite les renourrir. C'est extrêmement sensible les petites unités comme ça. Hein. Ouais, il faut vite nourrir, bon ben impec. Enfin impec, non pas impec, mais nourrissement. N'oubliez pas de faire surveiller vos abeilles les gens. Ah. Puis-je vous emprunter votre boîte à nourrir? Ah, t'en as là? Ah, super. Eh ben, je te vous la rends. Allez, hop. Et voilà. Une ou deux gouttes. Oh, punaise. Une ou deux gouttes pour les appeler. À table. Et voilà. J'ai toujours peur qu'elle se noie. Moi, je rajoute une brindille quand même. Hop là, ça ne mange pas de pain. Voilà. Ça flottasse un petit peu. Voilà. Et alors, si on regarde la suivante ici, celle-ci a deux cailloux parce qu'elle n'a pas marché. Alors, qui est un peu plus ancienne. Et ben là, tout va bien. Je sais pas pourquoi je prends l'accent du sud, moi je suis un grand malade. Surtout que je ne le maîtrise pas du tout. Hein. Un tout petit peu de réserve ici. Un peu plus sur le cadran suivant. Et cooing. Cooing, en train de naître. On voit une naissance ici en direct. Et cocotte. Allez, on avance. Bon, je ne sors pas le reste, c'est bien, ça tient la route. Il n'y a même plus de nourrisseur tellement elle est autonome. Putain, mais il faut que j'arrête avec cet accent. Bon, bon. Alors, mais je suis en pull là, on est le 4 août. Ça va pas du tout cette histoire. C'est infernal les gens, il fait 12 degrés ce matin. On vient vérifier des essaims. Oui, vous avez vu sur les petits nuques, non, mais on a tout nourri rapidos. Hein. Et rapidos parce que ça pille assez rapidement aussi. Et comme c'est des petites... vous êtes là? Comme c'est des petites unités, bien qu'on ait resserré les entrées avec de la mousse et tout, il faut actionner assez vite pour pas qu'elles se fassent démonter, quoi. Je ne sais même pas du tout ce que j'ai cadré. Là. Bon. Là, on vérifie nos ruchettes avec... C'est nos reines qui sont dedans. On a quelques reines de secours pour remplacer si jamais ça va pas. Puis on nourrit, rien de nouveau, rien de spécial sous le soleil. Hein. Monsieur Portet. Oui. Il a un nouveau surnom, c'est Monsieur Plus. Je vous expliquerai pourquoi plus tard. Bon, bah voilà, nous on attaque, rien de spécial. On se retrouve, je sais pas où. Je sais pas si on regarde un essaim ou pas. T'as vu? Je vois rien. C'est à eux que je parle. Putain, allez go. Hop. Voilà les 5 à nourrir, c'est sûr. Est-ce que ça a marché? J'ai des œufs.
J'aimerais bien voir la reine parce qu'ici anciennement il y avait une bourdonneuse et je voudrais être sûr que les vieilles abeilles n'ont pas foutu le bazar. Méfiez-vous de la bouffe. Hein. Là on voit bien qu'il n'y a rien au-dessus du couvain. Et il faut que vos cadres de rive, le premier et le 6e, si vous hivernez sur 6 ou plus, soient pleins de miel. Je regarde bien la ponte parce que je n'ai pas vu la reine. Et pour ce faire, j'enlève mon masque. Oui, c'est un petit peu risqué. Mais on en fait des conneries. Hein. Comme la séquence d'avant avec la débroussailleuse sans les lunettes de protection, je les avais oubliées. L'autre jour, on est quand même bien allé aux ruches aussi sans lève-cadre. Oh, vraiment, non, elle est très forte cette année. Bon, c'est extrêmement bien pondu. Je ne vois pas de signe qui pourrait me dire c'est une bourdonneuse qui pond. C'est toujours pareil, si c'est une ou plusieurs abeilles qui pondent, elles pondent super bien. Oh, ouais, c'est beau. Bon. Vendu, Lulu. Alors une vérif intéressante, puisque là j'ai des œufs bien pondus, je ne suis pas sûr que ce soit la reine, mais ça a bien l'air quand même. Ça c'est l'ancien cadre bourdonneux hein, qui était encore à peu près correct, je crois que j'avais laissé dedans. Et donc ici on a des alvéoles de mâle, là et là. Mais elles sont plus grosses. J'espère que ça se voit. Et donc, si une abeille devait pondre, elle pondrait largement dans ces alvéoles de mâle. Et ça n'est pas le cas, là elles ont mis un petit peu de nectar. Bon, ça veut dire que c'est bien une reine qui pond. Par contre, ça m'ennuie que ça se retrouve en plein milieu du couvain, c'est un peu nul. Je vais juste décaler ça pour qu'à terme, ce cadre-là se retrouve tout à droite. À terme, ça veut dire avant l'entrée de l'hiver. Hein. À propos des traitements, j'ai eu le petit commentaire gentil d'un monsieur ignorant qui me disait « Ouais, pourquoi tu caches les lanières ?» Je ne les cache pas, la preuve, elle est là. Chacun, je vous ai dit que je ne voulais pas vous influencer sur le quoi, du pourquoi, du comment. Et le mec me dit tu te mouilles pas trop et tout ça. Hey, il se fout de gueule lui. Non mais je me suis mouillé plus qu'il n'en faut. J'ai toujours montré ce que je faisais. J'ai fait des vidéos avec Jolveto, avec l'Afnosade pour les tests d'efficacité, les machins. C'est bon quoi. Faut pas demander plus que le Père Noël peut livrer quoi. Hein? T'as compris? J'entends qu'il se parle là-bas. Allez, bon, la suite. Eh bien, je me réjouis de terminer cet épisode, mesdames et messieurs. C'est la dernière séquence. Nous sommes mardi. Faut que je me sépare de cet accent aussi, non? On est mercredi. Mardi, on n'a rien pu faire. Hier, ouais, rien. Il pleuvait comme... ouais. On a nourri les nuques. Ah oui, bah c'est la séquence de tout à l'heure. Ça pillait. Mais là, c'est les moustiques qui attaquent maintenant. Mais c'est... Putain... voilà, demain il pleut, on peut rien faire, là on est contraint, oui, enfin il faut qu'on fasse des essaims quoi. Donc il pleuviote, la pluie arrive à un max aussi en fin de journée, année catastrophique, on en reparlera, mais enfin, on le sait déjà tous, non? Oui. Ne laissez pas forcément les hausses très longtemps sur vos ruches en espérant une mielée, hein, enfin je sais pas. Il vaut peut-être mieux vraiment les préparer pour l'hiver, peut-être qu'on aura un automne, octobre beau, on verra. Ah mais... les moustiques. Mais il vaut mieux les préparer, enlever la housse pour pas mélanger avec les médicaments et traiter vos ruches. Je vais pas refaire un laïus sur le varroa, mais putain, faut s'en occuper quoi. Bon voilà, nous tout est nourri, on va repasser évidemment, agrandir les essaims, faire ce qu'il faut. Et voilà quoi. Hein Mathieu? Ah là c'est déceptif quoi. Tu n'as pas la notion de la déception, toi, si? Si, un petit peu, comme tout le monde. Oh putain. J'ai pas la notion de la déception. Ça veut rien dire. Bon, on fait fin d'épisode, voilà. Je vous envoie 2-3 images avant ou après, j'en sais rien. La semaine prochaine, il fait beau. Oui, grosse semaine. Ouais, là, on doit vraiment tout plier, terminer. Ouais, on va faire une grosse semaine, ouais. On va protéger la paille de la pluie là-dessous. On prend une ruchette et on attaque par le bas. Ciao les gens. Love interrupted by tragedy. Lost in the drought of nightfall. Running in search of the remedy. Trying to find her place.
deception is what will manifest. Thought she could escape, but it's all the same. Une petite danse de la pluie, Mathieu. Did the ocean breeze specify you? Did the palm trees sanctify you? I bet the ocean breeze did advise you that you'll never find you on the run from yourself, on the run from yourself. Concrete will shape to quicksand. Just when you think you're in control, but you're not alone. Take my hand, no shame in the surrender to a bigger picture. Birds fly south for the winter. Ça va les buffalo? On se fait un steak? Non? Non, tant pis.